Bon, mes chéris, voyons voir ce que ça donne pour ce visuel de ce matin. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous? Voyons voir, hein, mes chéris, qu'est-ce qui se passe? Alors, projection et sexualité. Projection et voyage, examen. Vous avez peut-être un déplacement à faire pour un examen de santé qui est relié à la sexualité et la méchérie. Que ce soit une prise de sang pour pouvoir vérifier que tout est ok, qu'aucune maladie sexuellement transmissible, ou alors que ce soit lié à des examens de santé liés par exemple à une grossesse. Pourquoi pas, mes chéris? D'accord? Bon. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de... qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, parce que peut-être que pour certaines d'entre vous, c'était un examen, c'est pas un examen de routine, c'est parce que votre autre vous a trahi ici. Bon, on vous dit que normalement il y aurait pu y avoir une réconciliation, mais peut-être que vous attendez qu'il y ait un boomerang sur cette personne, peut-être par rapport à la santé. Oh, vous attendez que justice peut-être soit rendue sur cette affaire-là. Oui, ça va être compliqué, hein, parce que s'il y a un enfant qui ressort de cette situation-là, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de négociations à mettre en place. Et je ne suis pas sûre que vous soyez prêt ou prête pour ça. Donc j'ai des féminines, vous allez me dire que c'est la tierce qui est enceinte de lui et donc vous attendiez juste les résultats pour savoir, ou alors qu'il y a déjà eu un enfant de lui, vous attendiez les résultats d'un test de paternité aussi. Mais on va voir, mes chéris, on va voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Bon, allez, amour et enfermement, et échec, sentiment de blocage, beaucoup de jalousie. C'est bien que la tierce soit en échec, par contre. Ah bah oui, d'accord. Si la tierce est en échec, on est tranquille, d'accord. Voilà. Mais s'il y avait de la tristesse par rapport au fait qu'elle était là, on vous dit de ne pas vous inquiéter en ce qui concerne la fécondité. Il y aura un verdict qui va tomber. Mais par contre, ce verdict va faire qu'il y aura encore quelques questionnements. Ah bah oui, il va y avoir quelques questionnements de la part de la famille sur le résultat, les résultats. Il va y avoir une réunion de famille carrément par rapport à cette situation-là. Peut-être pour pouvoir dire qu'il faut qu'il récupère l'argent qu'elle avait demandé ou ce genre de choses. J'ai le sentiment que si finalement elle n'est pas enceinte de votre masculin et que votre masculin lui avait passé des sous ou quoi, la famille va demander à ce qu'il rembourse. Mais en tout cas, il va y avoir une réunion familiale ici, de telle sorte que du coup la tierce lui rembourse ses sous. Voilà. Donc bon, ça m'a l'air d'être... ça va pas peut-être vous déranger, mais le simple fait même que les deux familles peut-être se sont croisées, la famille de la tierce, la famille de votre autre, ça va être compliqué quand même. Parce que là, on sent qu'il y a... Ouais, il va y avoir un petit choc quand même, un petit clash quand même par rapport à ça. Bon, il va y avoir du remboursement en tout cas. Retourner l'argent. Il faut qu'elle retourne l'argent d'autrui. Oui. Je pense qu'il faudra qu'elle retourne l'argent de votre masculin, mes très chères féminines ici. Je vérifie que vous voyez bien. Alors, mon dernier retour. Qu'est-ce qu'on a? Le dernier message. Ouais. Parce que je pense que la famille va faire beaucoup de pronostics sur cette situation. Il va y avoir beaucoup de reproches là-dessus. Ça va être très compliqué. D'accord? Donc, il va falloir effectivement
négocier, s'entendre hein, par rapport à ça. Mais est-ce que vous, mes féminines, vous serez de la partie dans cette histoire? C'est-à-dire que à partir du moment où on a un peu de jalousie ici, ou beaucoup même, et éventuellement qu'il y ait une tierce dans cette situation, qu'on a soupçonné la tierce d'être enceinte ou quoi, qu'il y a des examens de santé, qu'il faut qu'il y ait des examens de santé par rapport à la sexualité, que la famille veut savoir effectivement si l'enfant est de lui ou pas, etc. Bon, ça commence à être compliqué. Donc, est-ce que vous allez être de la partie mais féminine? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est les négociations qui peuvent faire évoluer la situation et qui peuvent permettre qu'il y ait effectivement un changement pour vous, mes très chères féminines, surtout si vous avez rêvé d'une trahison ici. D'accord? Si vous avez rêvé d'une trahison, maintenant, vous avez le choix en ce qui concerne l'enfant, les enfants ici. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez le choix en ce qui concerne l'enfant. D'accord? Ou les enfants ici, l'enfant qu'il a eu effectivement d'une tierce ou quelque chose de cet ordre-là. Ok? Mes très chers masculins, si vous devez négocier effectivement avec la tierce pour savoir si elle vous rembourse ou pas votre argent, sachez que ça va peut-être vous permettre de débloquer une situation, de vous faire évoluer. Mais par contre, vous verrez que votre féminine va beaucoup changer. D'accord? Il va y avoir un changement radical de comportement de votre féminine. D'accord? Donc maintenant, ce sera à vous de savoir comment est-ce que vous gérez en ce qui concerne effectivement la question liée à l'enfant de la tierce selon le résultat de l'examen, disons que vous êtes ou non l'enfant en question. Mais vous allez vraiment devoir communiquer, échanger par rapport à ça. D'accord? Parce que quand ce courrier-là va arriver, voilà, il faut prendre une décision, hein, mes chéris. Hein? D'accord? Il faudra être protégé par rapport à cette situation-là parce que j'ai le sentiment que bah, c'est idem. Hein. Si finalement le masculin, il avait des doutes sur le fait que l'enfant soit de lui réellement et qu'il avait dit que l'enfant n'était pas de lui et que finalement il y a un résultat disant que l'enfant est bel et bien de lui, ah mes chéris, ça va être compliqué. Vous comprenez aussi que il y ait effectivement cette réunion familiale là et qu'on parle de l'argent et qu'on ait envie aussi que il y ait comme une forme de rétribution ou quelque chose du genre, n'est-ce pas, par rapport à ça. Ben oui, parce que finalement, c'est quelque part comme le sentiment qu'une réputation a été salie ou ce genre de choses, et puis faire dire que oui, non, en réalité, non, c'était pas, tu as dit que c'était pas ton enfant alors que c'était ton enfant, enfin tu m'as fait une réputation, la famille ne va pas être contente, enfin ce genre de choses quoi. Et bien on comprend qu'il y ait toutes les accusations derrière. Allez, au dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Instabilité, distance, fatalité, ouverture, retard. Pour le moment, c'est sûr que vous avez un pied dedans, un pied dehors, hein. Mais féminines, surtout vous avez un pied dedans, un pied dehors parce que vous ne savez pas encore qu'est-ce qui va en être réellement. Ça dépend du résultat de l'examen en question. Vous savez que plus vous prenez vos distances, plus ça devient complexe, plus il y a du mal à ce qu'il y ait des ouvertures positives pour vous dans ce lien-là. Hein. Si tout est ralenti, ça bloque tout, enfin bon voilà, hein, d'accord? Donc effectivement, il faut que justice soit rendue par rapport à cette situation-là. Ça va être compliqué. Hein. Il faut que justice soit rendue par rapport à cette situation et il faut que si par exemple la tierce est à l'étranger ou quoi, il faudra effectivement que votre autre fasse un déplacement, un voyage pour pouvoir gérer ça. D'accord? Si vous voulez qu'il y ait de belles surprises ou quoi, il faut que votre autre voyage pour gérer cette situation-là. Il faut que votre autre se déplace pour gérer la séparation d'avec la tierce,
que tout soit ok au niveau légal et que quoi que ce soit qu'ils aient effectivement en commun, que tout soit ok. Ça va pas être évident, hein, mes chéris. Moi, je commence déjà à vous avertir que cette situation-là va pas du tout être évidente parce que le fait même que les familles aient mis leur nez là-dedans, vous connaissez les parents, hein, chacun va vouloir défendre son enfant. Donc, on espère quand même que votre masculin aura été malin sur ce coup-là. Mais bon, va savoir, mes chéris. Voyons voir. On vous dit que ça va pas faire beaucoup de lune avant que la tierce ne fasse des problèmes au niveau administratif. Hein. Ça va pas faire beaucoup de lune avant que la tierce ne fasse des problèmes au niveau administratif. Alors, si votre masculin a plus de 50 ans, ce sera votre masculin. Sinon, elle va peut-être poser des problèmes également au père, au grand-père, aux figures paternelles en règle générale. C'est-à-dire que elle va peut-être effectivement les contacter. Et en raison du fait qu'elle les ait contactés, c'est là qu'il va y avoir effectivement ce sentiment de gros soucis ou de ne pas réussir à aller au-delà d'une difficulté. Alors, ça va peut-être faire effectivement même des parents. Hein, on peut avoir un père qui va devoir voyager pour pouvoir gérer cette histoire-là. Il va vouloir se déplacer pour pouvoir venir voir ce qui se passe. Donc, on a un grand-père aussi qui va peut-être faire un déplacement pour gérer spirituellement parlant cette situation-là. Hein. Bah oui, hein, mes chéris, on vous dit que le grand-père va devoir peut-être... le père de votre masculin, là, va devoir voyager. Il faut qu'il voyage pour pouvoir gérer ça. Parce que ça dépend de si la tierce, elle a mis des choses en place il y a très très longtemps, là, sur la tête de votre masculin par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc, s'il doit voyager et qu'il fait les travaux auxquels vous pensez, bah oui, parce qu'il va devoir peut-être faire un déplacement à l'étranger, que ce soit votre masculin ou le père de votre masculin, mais il va faire un déplacement, il va voyager spécialement pour ça ou pour trouver une solution. Bah oui, mes chéris, parce que là, j'ai quelqu'un qui est malade. J'ai quelqu'un qui est malade là, par rapport à cette situation-là, que la tierce a mis en place. D'accord? Et donc, du coup, il va y avoir un ami ou une amie qui va aider, qui va donner des nouvelles, qui va essayer d'aider par rapport à ça. D'accord? Donc, un ami à votre masculin, mais très chère féminine, ou un ou une amie à vous qui va venir, qui va vraiment venir vous aider par rapport à ça. C'est incroyable, hein? Il y a un soutien là. Vous allez avoir des nouvelles de ça. J'aime bien cette histoire, hein, quand même. Parce que vous allez quand même bien vous en sortir, là. Il y a un coup de main, un sacré coup de main ici, hein. Et voyons voir, oui. Il y a un gros coup de main sur cette situation-là, mes chéris, par rapport à la grossesse de l'enfant et par rapport aussi à tous les secrets qui étaient cachés, hein, sur cette situation-là. D'accord? Il y avait beaucoup de doutes, c'est normal, parce qu'il y avait effectivement trahison. Donc, étant donné qu'il y a eu cette trahison-là, qu'est-ce que vous voulez, mes chéris? On n'y peut rien, c'est difficile. C'est très difficile, mais peut-être que cette trahison-là est morte, in fine. Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et puis maintenant que tout le monde a mis sa bouche dedans, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, là, toute la famille a mis sa bouche dedans. Donc, c'est mort, hein? La trahison, elle est morte. On va pouvoir enfin célébrer, être en paix à plusieurs reprises, être en paix à plusieurs reprises. Et maintenant, tout ce qui sentait pas bon, là, mes chéris, on vous dit qu'il va y avoir une métamorphose par rapport à la chance. Et je pense que quand même, les parents ont bien fait de s'insurger contre ça. C'est bien.
qui se soit mêlé un peu de cette histoire-là. Les grands-parents, les parents, le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman. C'est bien qu'ils se soient insurgés contre ça. Voilà votre masculin, mes très chers féminines ici. Donc, effectivement, il y a vraiment l'idée de la famille et de l'enfant, des enfants là, mais je pense, oui, les très jeunes de la famille. Il y a une forme d'équilibre qui va être retrouvée. Et puis, il y a des questions d'argent. Avec la balance du commerce, il y a forcément des questions d'argent qui sont à... Ah bah oui, hein, mes chéris, à mettre en place. Il faut en parler. Tout ce qui était fait à l'étranger, là, mes chéris, toutes les méchancetés qui ont été faites à l'étranger, tous les sous SCEAU qui ont été posés pour que votre masculin s'égare, qu'il fasse fausse route, qu'il fasse des accidents, ceci, cela, toutes les méchancetés, c'est incroyable, hein? Toutes les méchancetés qui ont été mises en place, on vous dit, il va y avoir de belles surprises. Et ben derrière, il y a de belles surprises, hein, c'est sûr, hein? D'accord? Avec un très beau soleil ici, donc ça c'est génial. Nous, on aime bien ce genre de situation-là, parce qu'une fille née, ça se termine bien, donc on aime bien, ça nous plaît. On espère que vous allez vivre ces bons moments-là, mes chéris. Hein? D'accord? Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter du tout. Vous allez être aidés. Vous allez être soutenus. Il y a des amis qui vont vous aider par rapport à ça. Et puis, vous inquiétez pas. Je pense que votre masculin a les pieds sur terre et vous aussi. Et puis, tout ce qui est caché, ou tout ce qui était caché jusque-là, maintenant, c'est dehors, hein, mes chéris. Hein? D'accord? Ne vous inquiétez pas si la famille a pris le relais, si la famille prend le relais, c'est une bonne chose. Que eux aussi, ils fassent ce qu'il faut de leur côté pour pouvoir se battre par rapport à cette situation-là. Qu'ils fassent ce qu'il faut spirituellement par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Bien au contraire, ça va être positif pour vous. On est OK? Allez, prenez soin de vous, mes chéris. On se dit à très vite. Et puis, on se retrouve, je pense, pour ceux et celles qui sont dans le salon privé. Dans le salon privé, on va, je pense... encore pour finir ces histoires-là. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.